Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Ma sœur togolaise, mon frère togolais, il y a à peine une dizaine de jours que je suis venue me poster à ce carrefour avec mon gond pour m'adresser à tous ceux qui accepteraient bien de sortir pour venir m'écouter. Et vous êtes sortis nombreux, très nombreux. Je vous en remercie du fond du cœur. Je pensais que je n'aurais plus à revenir à ce carrefour. Pourtant, me voici de nouveau. La dernière fois, c'était la colère qui m'avait poussé dehors. Aujourd'hui, c'est la tristesse, une tristesse profonde. Oui, je suis triste et même je pleure parce qu'on assiste à quelque chose qu'on a rarement vu dans l'histoire humaine. On se sert du malheur d'un peuple, notamment cette épidémie du Covid-19, pour mettre en place un système qui l'opprime encore plus. Sinon, à quoi peut servir l'état d'urgence avec un couvre-feu de 20h à 6h du matin? Que signifie la création et le déploiement d'une force de 5000 hommes, malheureusement nommée Force spéciale anti-pandémie, dans un pays où la décision du confinement n'a pas été prise? N'est-ce pas plutôt pour se donner les moyens de faire régner un climat de terreur, pour empêcher toute velléité d'agitation chez les citoyens? Mais pendant ce couvre-feu, si mon enfant est malade, m'a-t-on dit comment, où je vais aller pour le faire soigner? Si une personne âgée avait un problème dans la nuit, qu'est-ce que je dois faire? Si ma femme doit accoucher pendant la nuit, qu'est-ce que je dois faire? On n'a rien dit. Les pharmacies seront-elles de garde? Rien n'a été dit et on a appliqué directement un couvre-feu. Je disais que n'est-ce pas plutôt pour empêcher les velléités d'agitation chez les citoyens? Et sur quel sujet les citoyens vont-ils s'agiter? Sur la pandémie ou sur d'autres sujets gênants pour ceux qui ont décidé de ce couvre-feu? Ah, mais je demande, je viens à mon carrefour et je demande, qui viendra donc pleurer avec moi, pleurer avec et pour le peuple togolais? La dernière fois, je criais au secours parce que le peuple togolais est orphelin. Mais aujourd'hui, je pleure parce que, alors qu'on ne sait pas où on en est avec la maladie, parce que personne ne nous dit où trouver des masques fiables au point où nous-mêmes nous cousons les masques pour les porter, personne ne nous dit où est le matériel de lavage des mains, on ose venir nous faire l'aumône de quelques milliers de francs CFA. Pour qui nous prend-on? Savent-ils de combien ont augmenté les produits alimentaires? Et pour les pauvres qui vivent au jour le jour, savent-ils de combien leurs revenus ont déjà baissé? Je suis sûre qu'ils n'ont même pas cherché à le savoir. Ce n'est pas ce qui les intéresse. Mais personne n'a le droit de se moquer ainsi d'un peuple qui n'en peut plus de souffrir. Ah, je cherche
Qui viendra donc pleurer avec moi? Qui viendra pleurer avec et pour le peuple togolais? Mais ils ont raison. La classe politique en face d'eux ne semble pas non plus préoccupée de cela. J'ai une seule question à leur poser. Qui veulent-ils gouverner? Ce qui restera des Togolais lorsque la faim et le Covid-19 en aura tué une bonne partie? Viendront-ils gouverner le reste qui survivra à la terreur qui va s'installer? Je pleure parce que toutes ces personnes qui nous demandent de nous lever pour elles afin qu'elles nous gouvernent ne prennent guère nos problèmes à cœur aujourd'hui. Sinon, n'auraient-elles pas mis de côté leur sujet de désaccord, mis entre parenthèses les questions d'élection pour prendre à cœur cette pandémie, pour y trouver une parade? N'aurait-elle pas opéré une union sacrée dans l'urgence? Comment est-ce possible que nous en soyons arrivés là? Ah, je cherche. Qui viendra donc pleurer avec moi? Pleurer avec et pour le peuple togolais. Et voilà que la société civile continue à suivre le rythme imposé par la classe politique. Pourquoi? Où sont les urgences aujourd'hui? Nous savions ce qui risquait de sortir des élections. Il n'y a donc rien d'étonnant à la situation où nous nous trouvons aujourd'hui. Mais voilà, même la crise du Covid-19 ne nous fait pas perdre les habitudes installées depuis plus d'un demi-siècle. En effet, depuis plus d'un demi-siècle, tout est traité à la mesure du politique. Tout doit suivre le tempo du politique. Ce virus qui bouleverse tout, n'arrivera-t-il pas à nous bousculer, nous, membres de la société civile, pour que nous nous détournions du tout politique, pour saisir la gestion de la pandémie à bras-le-corps, pour sauver notre peuple orphelin? N'est-ce pas à nous de donner le tempo pour que les hommes politiques nous suivent aujourd'hui? N'est-ce pas à nous de changer le rythme habituel pour prendre enfin les devants? N'est-ce pas le moment, mes frères citoyens de la société civile, pour tendre l'oreille à ce peuple qui crie sa détresse? Ah, je cherche qui viendra donc pleurer avec moi, pleurer avec et pour le peuple togolais. Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.